Coucou les belles énergies, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance du mois d'octobre pour le signe du lion. J'espère que vous allez bien, que vous prenez soin de vous, que tout se passe bien pour vous. Voilà. On va regarder donc un peu pour les lions ce qui va se passer au mois d'octobre. Donc je rappelle que c'est une guidance générale. Donc cette guidance ne peut pas parler à tous les lions. Voilà. Donc prenez ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, adaptez-les à la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous avez mes coordonnées sous la vidéo, donc vous pouvez me contacter pour un rendez-vous ou pour des renseignements. Voilà, j'ai tout dit, on y va. On regarde déjà pour vous quelle énergie va vous accompagner pour ce mois d'octobre 2021, les lions. Allez. Donc, quelle énergie accompagne le signe du lion pour octobre 2021? J'ai l'amour. J'ai l'amour. Super. Super. C'est plutôt une belle carte, une énergie où vous allez peut-être être entouré d'amour. Partager vos désirs, partager votre amour. Donc, ça peut annoncer justement des sentiments forts que vous avez l'un envers l'autre, avec votre famille. Ça peut annoncer justement une rencontre ou aussi ça peut être sentimentale, enfin voilà, une rencontre très forte au niveau amical aussi, voilà. Mais les choses, voilà, ça va être pour vous ce mois d'octobre va se passer vraiment dans l'amour, voilà. Vous pouvez aussi avoir retrouvé de l'amour pour vous aussi, hein, ce qui est très important déjà. Quelle est la force qui vous accompagne? Quelle est la force qui vous accompagne, s'il vous plaît? On a la gestation. La gestation. Donc vraiment là, je pense que ce mois-ci, avec l'amour, ça peut nous annoncer des grossesses, l'envie d'avoir un enfant, vraiment, voilà. L'envie de mettre des choses en place, vraiment des choses qui vous tiennent à cœur, que vous allez faire vraiment avec amour. Vous allez avoir cette force de mettre en place des choses, voilà. De mettre en gestation certains projets, certains, voilà, comme je vous dis, peut-être un enfant. Voilà. C'est cette force qui sera avec vous. Le fait de mettre en action des choses pour arriver vraiment à la naissance, hein, de quelque chose. Hein. On va faire la triade. On va regarder les messages de la triade pour vous. Allez, est-ce que je peux avoir des messages, s'il vous plaît, pour le signe du lion, octobre 2021? Message du lion.
Allez, des messages s'il vous plaît pour le signe du Lion, octobre 2021. On a la protection et on a la lumière. Après l'amour, là, c'est super beau. Vous avez une protection et vous allez dans la lumière. Hein. Donc là, il y a des super trucs. Hein. On a une énergie qui se renouvelle. Hein. Une énergie qui se renouvelle et on a la nécessité, la lumière, vraiment... ouais, vous allez vraiment vous mettre en lumière. Vous allez justement avoir beaucoup plus de lumière autour de vous, beaucoup plus d'amour. Et on a... Voilà, cette protection qui est là aussi hein, pour vous. Hein. Vous allez avoir peut-être aussi un certain éveil. Ça peut être un éveil spirituel. Vous pouvez avoir des éclaircissements aussi par rapport à certaines choses. Et voilà. On a la femme, le frère, la femme, le frère. Écoutez, pourquoi pas là une rencontre, vraiment où vous allez trouver votre complément, votre miroir. Hein, c'est possible. Il y a des choix à faire pour aboutir à quelque chose, mais on a encore cette protection. Mais vous allez avoir toutes les solutions. Vous allez pouvoir ouvrir une autre porte. Hein. Je m'arrête là, hein, mais on a l'initiation derrière, pardon. Mais vous pouvez justement avoir certains ce côté intuitif d'une femme, hein, cette énergie féminine, que vous soyez femme ou homme là, hein, naturellement. Ça peut être aussi pour la consultante, mais pour moi c'est plutôt une énergie là, une énergie que vous avez par rapport à vraiment avoir ce côté intuitif de la femme, de la douceur. Là on a voilà ce côté de peut-être trouver son miroir, trouver quelqu'un qui aussi peut nous compléter. Voilà. Ce qui fait que quand même, il va falloir quand même se décider, prendre des décisions, prendre certaines décisions pour aboutir vraiment à quelque chose, parce qu'on a vraiment une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous là. C'est aussi le fait, le frère là, pour moi, c'est aussi des fois de vraiment se regarder, de se regarder dans le miroir justement. Hein. Et là, c'est le fait de justement se regarder dans le miroir, avoir justement cette énergie féminine qui est plutôt intuitive et se faire face, faire marcher beaucoup plus son intuition pour effectivement pour pouvoir prendre des décisions. Hein, ouais, c'est ça aussi. C'est ça qu'on veut aussi nous dire. C'est aussi, voilà, se faire confiance. Se faire confiance. Retrouver une certaine confiance, là, qui va vous permettre justement de prendre peut-être une nouvelle direction. Voilà. Hein. De choisir un peu dans la direction où vous voulez aller.
Et on nous dit que vous allez aboutir justement à quelque chose. Vous êtes protégé, vous allez aboutir à quelque chose. Hein. Il y a quelque chose qui arrive pour vous, il y a quelque chose qui s'ouvre pour vous. Et vous avez toutes les clés en main, toutes les solutions à votre portée pour vraiment ouvrir une nouvelle porte là. On a la science, on nous parle de connaissances, voilà. Vous avez peut-être là justement, comme je vous l'ai dit, une certaine connaissance maintenant qui peut vous aider à vous faire confiance pour avancer là, pour ouvrir une autre direction dans votre vie. J'ai le silence qui tombe. J'aurais tendance à dire que là, le silence, on va vous dire de peut-être pas tout dévoiler à tout le monde, avec ses connaissances, de garder certaines choses pour vous par rapport à ce que vous souhaitez faire. Ouais, parce qu'il y a vraiment une porte qui s'ouvre. Donc effectivement, vous êtes assez, voilà, vous vous êtes assez enrichi, je pense. Hein. Vous êtes assez enrichi pour pouvoir vraiment ouvrir une nouvelle porte. Mais j'ai vraiment avec ce silence, c'est vous avancez dans le calme, dans le silence. Vous ne vous dévoilez pas trop. Et oui, on vous demande quand même de rester un peu dans le silence, hein, de ne pas trop dévoiler pour l'instant peut-être ce que vous souhaitez faire. Hein. Voilà, ça va mettre peut-être un peu de temps. Hein. On nous dit qu'il y a le temps bon voilà, il faut quand même un peu de temps pour mettre tout en place, peut-être ce que vous souhaitez. Hein, voilà, il y a certaines choses que vous allez mettre en action puisque voilà, on avait quand même hein, cette gestation et il y a vraiment voilà ce changement pour vous, ce changement qui va avancer là. On nous parle de mensonges, la mort, ouais, et la lumière encore, génial, génial. Là, le mensonge en fait, c'est qu'à un moment donné là, comme je vous l'ai dit, vous allez avoir cette énergie là féminine qui va peut-être plus vouloir maintenant écouter son intuition et se faire confiance. Et c'est-à-dire que c'est la fin des mensonges, c'est-à-dire que c'est la fin de alors pas des mensonges par rapport aux autres, mais c'est de ne plus vous mentir à vous-même. C'est que maintenant vous allez aller sur quelque chose qui est plus vrai pour vous. Vous allez décider justement d'avoir peut-être beaucoup plus d'amour pour vous, voilà, de vous aimer beaucoup plus et de vraiment ressentir les choses qui sont bonnes pour vous. Et c'est pour ça qu'on a cette carte de mensonge parce que vous ne voulez plus vous mentir à vous-même. Donc c'est la fin. Et de ce fait-là, de ne plus vous mentir à vous-même, vous allez vraiment vers l'aboutissement de quelque chose et la lumière. Vous allez être rayonnant, hein, vous allez être lumineux. C'est-à-dire que si effectivement, on va dire, si ce silence, vous étiez peut-être dans un silence, vous vous faisiez petite, voilà, maintenant ça sera plus le cas. Maintenant, vous allez justement vouloir peut-être sortir de ce silence, bien que, attention aussi à ne pas trop dévoiler de choses, mais par rapport à vos projets ou par rapport à ce que vous voulez. Mais là aussi, on nous dit que vous avez pris connaissance de beaucoup de choses, vous avez appris beaucoup de choses, et maintenant, il n'est plus question de justement de vous taire. Voilà, il n'est plus question de vous taire. Vous avez décidé de maintenant vivre pour vous. Alors même si vous êtes en couple, hein, vous pouvez avoir des projets en couple naturellement, mais je pense que maintenant vous allez décider d'écouter beaucoup plus votre cœur pour aller de l'avant. Voilà, de regarder vraiment les choses dans votre vie qui ne vous conviennent plus et ne plus être dans ce mensonge justement. Hein, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui
qui sont en couple, qui ont un travail, finalement ça leur plaît pas, le couple ça va pas, mais ils ne veulent pas voir la réalité des choses. Voilà. Et ça, pour moi, pour vous, c'est fini. C'est plus ce que vous voulez. Vous ne souhaitez plus ça. Donc, que ça soit dans un domaine amical, amoureux, parce que amical, voilà, hein, vous pouvez aussi mettre fin à des relations amicales parce que vous vous apercevez que vous êtes vraiment pas amis, quoi. Vous n'avez peut-être pas la même notion d'amitié que d'autres, voilà. Donc, vous allez peut-être mettre fin à des relations amicales. Vous allez peut-être mettre fin à une relation amoureuse, fin à un domaine professionnel qui ne vous convient plus, parce que maintenant, vous voulez être dans la vérité et vous voulez surtout être dans la lumière. Voilà. Donc là, au mois d'octobre, c'est vraiment ce qui va se passer. Voilà. De sortir un peu de ce silence et vraiment d'aller dans les choses qui vous conviennent beaucoup plus. Allez, on va regarder maintenant le domaine général. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans un domaine général ? Donc, que se passe-t-il dans un domaine général pour le signe du Lion, octobre 2021, s'il vous plaît ? Donc, domaine général pour le signe du Lion, octobre 2021. On a des réunions et on a la naissance. Ben oui, effectivement, peut-être que vous allez vous réunir en famille, en couple, au travail, pour vraiment faire naître un nouveau projet dans votre vie. Hein. Peut-être des réunions par rapport à avoir un enfant aussi. Hein. Mais ça peut être effectivement mettre en place certaines choses dans votre vie là. Hein. Alors, on a de l'évolution pour vous avec un changement. Ouais, super. L'évolution, le changement, la femme, la séparation. Alors, séparation peut-être avec un homme parce qu'on a la femme, la séparation et l'homme. Donc, et j'ai le travail. Donc, écoutez, là, ça peut être vraiment, ouais, prendre de la distance. Hein. Bon, voilà, vous allez peut-être vouloir vraiment évoluer dans votre vie, changer de vie, changer quelque chose qui ne vous convient plus. Donc, vous allez vraiment vers une belle évolution hein, dans votre vie, vraiment un changement. On a quand même une séparation hein, entre un homme et une femme, mais avec le travail, ça peut être aussi vraiment le fait d'avoir cette énergie féminine, hein, encore une fois, que vous soyez un homme ou une femme, là, cette énergie féminine qui va vous dire qu'il faut vous séparer peut-être de quelque chose là qui ne vous convient plus et c'est peut-être au niveau travail. Hein, mettre des choses en action là au niveau travail pour vous séparer de votre travail. Voilà, ça peut être dans le domaine amoureux, dans le domaine du travail. Voilà, vous séparez de quelque chose, hein, vous séparez peut-être d'un travail. Hein. On nous parle de la maison, tout ce qui concerne la maison, la famille. On a de la jalousie, on a le rêve. Alors, il y a du retard et on a la victoire. Écoutez,
c'est quand même plutôt bien, plutôt sympa. Donc là, on voit hein, qu'il y a des choses qui vont se mettre en place par rapport à la maison, domaine du foyer, domaine de la famille, du couple. Voilà, ce que vous allez mettre en place, parce qu'on a le rêve, hein, c'est vraiment des choses souhaitées que vous désirez là mettre en place, un enfant, un projet, un achat immobilier, bon, hein, mettez dans ce qui vous parle. On a de la jalousie. Ça, on n'y échappe pas quand vous faites quelque chose qui vous plaît vraiment, et que vous réussissez. En plus, les gens sont jaloux, c'est comme ça. Bon, il faut, il faut les laisser de côté. Hein. J'ai bien compris ça moi maintenant. Donc là, il y a du retard. Hein, voilà, on vous dit que les choses vont peut-être être retardées, mais malgré tout, il y a une victoire pour vous. Hein. Allez, on va les compléter, les préciser, demander des précisions, pardon, je vais y arriver. Allez, est-ce que je peux avoir des précisions pour la maison, s'il vous plaît? Est-ce que je peux avoir des... Bon, encore une fois, la gestation, la grossesse, voilà, il y a des projets qui se mettent en place au niveau du foyer, de la famille. Il y a une grossesse qui peut arriver, hein, voilà, l'envie d'avoir un enfant. Hein. La jalousie, qu'est-ce qu'on a pour la jalousie, s'il vous plaît? Alors, la jalousie, j'ai le retour et le procès. Le retour et le procès, moi ça me dit que effectivement, vous allez avoir des gens peut-être autour de vous qui sont jaloux, mais avec ce procès, ça peut vouloir me dire qu'à un moment donné, vous allez dire stop. Hein. Voilà. Donc, si vous avez ce retour de peut-être en parole, hein, voilà, de gens qui vont vous dire certaines choses parce que vous sentez bien qu'il y a de la jalousie, à un moment donné, vous allez dire stop, hein, c'est voilà, c'est fini, c'est jugé, on n'en parle plus, hein, vous êtes jaloux, c'est votre problème et c'est comme ça, voilà. Donc les choses vont être réglées, hein, voilà. Tout ce qui est d'ordre de jalousie, ça va être réglé. Vous allez vraiment régler les choses. Hein. Le rêve, qu'est-ce qu'on a pour le rêve? Ouais, le rêve, vous voyez, j'ai le travail. Donc c'est vraiment là, vous travaillez sur, vous souhaitez, hein, vous souhaitez, c'est vraiment un rêve pour vous, quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Alors on a le travail, ça peut être vraiment dans le domaine professionnel là. Peut-être il y a certaines personnes qui vont vouloir peut-être commencer un travail à la maison, hein, être indépendant. Donc la grossesse là peut nous dire que vous commencez peut-être à mettre en place certaines choses pour travailler dans votre maison, hein, de chez vous, hein, voilà. Donc, ça va peut-être créer des jalousies, hein. Mais bon, vous vous en fichez. Donc, ça peut parler du travail, ça peut parler là du travail, c'est pas vraiment au niveau du travail, ça peut être un projet immobilier, hein, le projet d'avoir un enfant, voilà. C'est vraiment là, vous mettez en place, vous souhaitez réellement mettre en place des choses, voilà, hein, travailler sur quelque chose. Le retard, qu'est-ce qu'on a pour le retard, s'il vous plaît, des précisions pour le retard. Bon, le retard, j'ai le retard. Bon, je suis désolée, donc c'est-à-dire que les choses, elles vont être retardées. Donc, ça va être plus long que ce que vous pensiez. Hein. Ouais. Retard, on me redonne le retard, donc ça veut dire que pour l'instant, il n'y a pas d'échéance. On peut pas vous dire. Bon, alors le temps dans les guidances, c'est très compliqué hein, à avoir un temps parce que là-haut, il n'y a pas de temps. Hein. Mais là, effectivement, votre projet va être un peu retardé. Il va falloir être patient. Voilà. Et la victoire, on va demander la victoire sur quoi? Allez. Mais quoi qu'il en soit, vous avez une belle victoire. Hein. Alors, la victoire sur quoi? Ouais, génial, la victoire, j'ai la chance qui tombe. Donc, écoutez, ce que vous allez mettre en place là,
ça ne peut que réussir. Voilà. Vous pouvez vous lancer, je vous ai dit, c'est un mois où vous allez être peut-être entouré d'amour, où vous allez vraiment faire les choses pour vous, parce que vous allez vraiment penser à votre amour, vous, voilà, vous allez vraiment peut-être travailler sur vous, mais vous allez mettre en action des choses vraiment parce que vous allez écouter votre cœur. Donc les choses vont se mettre en place. Alors je suis désolée, patience, hein, les choses vont se mettre en place, mais il y aura du retard quand même. Mais vous avez la victoire et la chance, donc vous avez vous avez une protection, vous avez la réussite, vous avez la chance qui est en votre faveur, vous avez des opportunités. Bon, c'est super. Je m'arrête là parce que de toute manière, vous avez une belle guidance là. Ouais, vous avez des beaux messages. Voilà. Donc on va passer au domaine amoureux. Domaine amoureux, je vais prendre. Je les ai rangés. Je sais que je les ai mis. Voilà. Allez, domaine amoureux, on va faire les couples. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour le signe pour le signe, je fais quoi là comme signe? Oh là là, j'ai la tête. On fait le signe du lion là. Donc, domaine amoureux des lions dans le couple, s'il vous plaît, octobre 2021. Domaine amoureux des couples. Domaine amoureux des couples, s'il vous plaît. Domaine amoureux des couples. Alors, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples? On a le labyrinthe et l'engagement. Alors, il y a apparemment un bel engagement, mais peut-être qu'il y a là des difficultés. Hein. Vous vous égarez un peu là dans votre engagement, dans votre relation. Ouais, là, il y a de l'égarement. Il y a de l'égarement, il y a de la crise là, pour certains couples. Je rappelle que c'est du général. Hein. Donc, ça va pas parler à tout le monde. Hein. Allez. Bon, j'ai de l'amour derrière. Oh, j'ai la séparation. J'ai de la jalousie. J'ai de la trahison et de la fidélité. Bon. Alors, malgré tout, il y a quand même de l'amour, mais il y a quelque chose là qui brise le couple par rapport à de la jalousie, de la trahison. Et on a quand même la fidélité hein, là derrière. Hein. Ouais, bon, on va voir ça. On va voir les messages, mais ouais, il se peut qu'il y ait quand même des ruptures par rapport à de la jalousie et de la trahison. Ouais, des difficultés. On a la fidélité derrière. Donc peut-être que certaines personnes là dans le couple ont des difficultés, sont en crise parce que peut-être que vous avez peur de la trahison, donc vous êtes jaloux. Voilà. Et malgré tout, il y a de la fidélité, il y a de l'amour dans votre couple. Donc peut-être que vous êtes jaloux pour rien et que vous vous imaginez peut-être de la trahison. Hein, c'est peut-être ça. On a de la souplesse. Et ouais, peut-être qu'on vous demande d'être plus souple avec votre partenaire. On a de la concrétisation. On a de l'oubli. On a de l'arrêt. Et on a de l'attirance.
on va les recouvrir. Mais j'ai l'impression qu'on vous demande quand même d'être plus souple quand même, d'être plus souple, parce que là on a l'oubli et l'arrêt, et j'ai l'impression que on vous demande d'être plus souple dans la concrétisation, en fait plus souple dans votre relation, parce que là vous vous oubliez vous-même. Donc on a l'arrêt, on va voir ce que ça nous dit cet arrêt. Mais du coup, ça met votre relation justement en stand-by, parce qu'il y a peut-être des difficultés de communication, des difficultés de jalousie. Voilà. Mais on a de l'attirance, hein. On a de l'attirance, on va les recouvrir. Allez, qu'est-ce qu'on a pour la souplesse, s'il vous plaît? Des précisions pour la souplesse. Non, j'en ai beaucoup trop là. Des précisions pour la souplesse. La souplesse, j'ai la porte. Ouais. Soyez plus souple, plus cool, hein, je vais dire, avec votre partenaire, pour pouvoir justement laisser une porte là s'ouvrir, hein, pour avoir de nouveau un équilibre dans votre couple là. Mais voilà, ne soyez pas fermés là, soyez souple. Ne vous renfermez pas, parce que, bon, après, voyez comment ça vous parle, hein, mais j'ai vraiment l'impression que oui, il y a des personnes qui sont malgré tout jalouses, parce que vous avez peur qu'on vous trompe, ou que votre partenaire soit infidèle, hein. Et au final, vous prenez la tête pour ça, alors qu'il n'y a pas lieu d'avoir de problème de confiance dans le couple là. Donc on vous dit d'être plus souple et ouvrez la porte, quoi. Respirez un bon coup, quoi. Voilà. Ne vous renfermez pas dans des idées qui peut-être n'ont pas lieu d'être, hein. Concrétisation, qu'est-ce que j'ai? Des précisions pour la concrétisation. J'ai le consultant. Pour moi, c'est le consultant, la consultante. Ouais. Donc, ouais. Vous voulez concrétiser vraiment les choses, hein. Alors bon, il y en a, ça fait peut-être des années que vous êtes ensemble, mais justement, il y a peut-être ce souci actuellement. Mais voilà, pour que votre couple tienne le coup, soit continue d'aller mieux, voilà, il va falloir être plus souple, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'oubli? Pour l'oubli, j'ai le masculin. Alors, c'est peut-être plus l'homme, là, qui est dans cet oubli, en fait. C'est peut-être la personne, là, qui est avec vous, madame, hein, et vous, monsieur, c'est vous. Ou naturellement, si vous êtes homosexuel, vous le mettez comme donc vous, madame, avec votre femme, ou monsieur avec votre homme, hein. Mais ouais, vous oubliez là, vous vous oubliez. Qu'est-ce des précisions pour l'arrêt, s'il vous plaît? Oh, ouais, regardez l'arrêt, ce qui me tombe, j'ai la jalousie encore qui tombe. Ouais, il y a un problème de jalousie dans le couple là. Il y a un problème de jalousie dans le couple. Je me demande si les poissons, c'était pas pareil. Je sais plus. J'ai fait la bilan des poissons. Je me demande s'il n'y avait pas le même souci. Bon, peu importe. Oui, il y a un arrêt là, hein.
par rapport à votre relation, par rapport à de la jalousie, hein. Il va falloir, ouais. Alors, des précisions pour l'attirance, s'il vous plaît. Pour l'attirance, j'ai le chemin. Ouais, j'ai l'impression que pour retrouver cette attirance-là, il y a quand même du chemin à faire, hein. Parce que là, vous êtes ouais, dans un moment là où les choses sont un peu dures, hein. Sont un peu dures, hein. Vous oubliez votre relation là par rapport à de la jalousie, alors de trahison ou pas, mais ça c'est à vous de voir. Allez, on va les recouvrir encore une fois, je ne vais pas les laisser comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on a pour la concrétisation et le consultant? Des précisions pour la concrétisation et le consultant. Concrétisation. Et oui, j'ai la maison. C'est vraiment le fait de concrétiser quelque chose par rapport à votre relation là, hein, à votre foyer, à votre couple là, hein. C'est tout à fait ça, hein. C'est tout à fait ça, d'avoir un peu de souplesse là, hein. Avoir un peu de souplesse par rapport à peut-être ce problème de jalousie, hein. Oubli et masculin. Qu'est-ce qu'on a pour l'oubli et le masculin? L'oubli, le masculin, j'ai les invitations. J'ai l'impression que voilà, ça manque de... là, votre couple, il est dans une situation où vous oubliez carrément de... Alors, j'allais dire de vous inviter, mais en fait, de vous faire plaisir, hein, voilà. De prendre du temps pour vous, de prendre du temps justement ben, pourquoi pas de vous inviter, hein, dire à votre femme ou à votre mari ou partenaire le soir, bah tiens, je t'invite au restaurant ce soir, ou je t'invite, on va quelque part, voilà. Je pense que vous oubliez tout ça. Vous êtes dans un quotidien, vous êtes dans vos problèmes, vous êtes dans ce problème de jalousie, et vous oubliez carrément de vous faire plaisir, là. Voilà. L'arrêt et la jalousie. Qu'est-ce qu'on a pour l'arrêt et la jalousie, s'il vous plaît? L'arrêt et la jalousie, j'ai le deuil. Donc effectivement, on nous parle d'arrêt, de jalousie et de deuil, de fin. Voilà. Donc encore une fois, on vous demande d'arrêter d'être jaloux. C'est clair et net. Pour moi, c'est l'arrêt, voilà. Là, ça met votre couple justement en arrêt parce que ben, les choses avancent mal, parce qu'il y a quand même ce problème de jalousie. On vous dit de mettre fin à ces jalousies, hein. Voilà. Enfin, pour moi, le message, il est clair. Je ne peux pas vous le dire autrement. Arrêtez d'être jaloux. Voilà. Attirance et chemin. Les précisions pour l'attirance et le chemin. Ouais, j'ai le labyrinthe pour l'attirance et le chemin. Donc là, effectivement, on a cette attirance entre vous qui pourrait reprendre. On vous dit qu'il y a quand même du chemin à faire et voilà, vous allez pouvoir sortir de ce labyrinthe, mais il y a du chemin à faire. Pour moi, je pense que là, il est nécessaire pour certains couples de faire un travail sur cette jalousie, hein. Si alors peut-être que voilà, je suis pas dans votre couple, donc peut-être qu'effectivement il y a de la trahison. Ça c'est à vous de voir maintenant, de travailler sur ce problème, de voir si vous voulez continuer votre relation ou pas. S'il n'y a pas lieu d'être jaloux, on vous dit stop, arrêtez, mais faites un travail sur vous par rapport à cette jalousie. Parlez-en dans le couple pour avoir de nouveau, voilà, une attirance entre vous, hein. Voilà. Donc, il y a ce chemin à faire pour justement retrouver une porte, pardon, retrouver de l'équilibre et justement
de ne pas vous fermer là, hein, de ne pas vous fermer, d'être plus souple et de laisser quand même cette porte un peu s'ouvrir, quoi, hein, pour essayer d'améliorer les choses. Voilà pour les couples. On va regarder les célibataires. Donc, que se passe-t-il pour les célibataires? Alors, je vais faire comme ça. Je les mélange. Excusez-moi, comme je reprends le même jeu, je préfère les mélanger vraiment comme ça je ne retombe pas forcément. Allez, on y va. Voilà, j'aime bien, mon jeu il est bien mélangé. Donc, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des célibataires du signe du Lion pour octobre 2021, s'il vous plaît? Donc, célibataire, que se passe-t-il pour les célibataires? Célibataire Lion, octobre 2021, s'il vous plaît. Allez, on y va. Alors, derrière, on a le destin. Le destin, on voit que le destin, c'est... vous êtes destiné là à quelqu'un, hein, naturellement. Et on a la gestation. Donc, il se peut qu'il y ait là des choses là qui nous disent que il y a une rencontre proche qui arrive pour vous, hein. Ça se met en place là, hein, dans l'invisible, hein, il y a des choses qui se préparent pour vous. Pour moi, je pense que c'est ça. On a le repos, c'est-à-dire que là, justement, les choses se mettent en place pour vous. Il a été nécessaire pour vous là d'être peut-être en repos, en temps de pause. Peut-être ça fait longtemps que vous êtes célibataire, depuis quelques mois, mais on nous dit que c'était nécessaire. On a les parents. Il y avait peut-être voilà un travail à faire là pour certaines personnes par rapport à vos parents. Voilà, il y avait peut-être des blessures de l'enfance à soigner. Vous avez peut-être pris le temps nécessaire justement à ça. Et on voit que vous êtes en chemin là pour vraiment ouvrir une nouvelle porte dans votre vie et une nouvelle porte qui vous amène une rencontre, hein. Mais pour moi là c'est en train de se faire, c'est comme si vous étiez là en chemin, en guérison. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous travailler sur vous, nettoyer certaines choses, nettoyer certaines blessures, travailler sur des blessures, et on voit que cette rencontre peut être proche. Voilà. En attendant, elle est, voilà, elle est en train de se préparer, cette rencontre, hein. On a les illusions, on a la lumière, on a l'emprise, l'interdiction, bon, et la crise. Donc oui, là c'est vraiment en chemin. Vous êtes vraiment en chemin, il y a des choses à travailler encore. Voilà, comme je vous l'ai dit, il y a une rencontre qui est en train de se préparer pour vous. Là, on a l'illusion, c'est-à-dire que vous avez du mal à croire justement qu'il y ait une rencontre pour vous, qu'il y ait quelqu'un de bien pour vous.
Voilà. On a cette lumière qui nous dit que je pense que il faut justement remplir votre cœur déjà de votre amour. Il y a une emprise. On va voir sur quoi? L'interdiction et la crise. C'est-à-dire que là, vous bloquez vous-même, là, pour justement arriver à cette rencontre. C'est comme si on a l'interdiction et l'emprise. Vous tournez en rond, en fait. Vous avez peur, vous voulez rencontrer quelqu'un, mais vous vous dites que c'est pas possible. Donc, vous êtes dans un truc là, vous tournez en rond, voilà, parce que ça vous vous êtes sous votre emprise en fait. Vous êtes sous votre emprise parce qu'à la limite, vous interdisez presque de rencontrer la bonne personne. Voilà, c'est vous avez envie, mais vous bloquez. Voilà, et du coup, vous prenez la tête, hein, tout seul. Hein. Vous prenez la tête tout seul parce que justement, vous avez envie, mais il y a des choses qui bloquent. Donc, je vous ai dit, peut-être qu'il y a, alors certaines personnes l'ont peut-être déjà fait, donc là, voilà, la rencontre peut être proche, mais il y a peut-être des choses du passé à régler encore, hein, pour justement ne plus avoir peur, être plus confiant. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'illusion, s'il vous plaît? Des précisions pour l'illusion. On a le deuil. On vous demande de mettre fin justement à ces illusions-là. Pour moi, c'est vraiment l'illusion de vous dire que ça ne peut pas vous arriver. Voilà. Et que non, il faut y croire. On vous dit de mettre fin à ça. Enfin, qu'est-ce qu'on a pour la lumière, s'il vous plaît? La précision pour la lumière. La lumière, j'ai le repos. Pour moi, c'est ça. C'est cette lumière, vous voyez. Cette lumière-là, voilà, vous avez le cœur qui est illuminé. C'est ce qu'on vous demande de faire avec ce retour. C'est pas le repos. Le retour, c'est qu'on vous demande déjà de vous aimer vous-même. Voilà. Le travail que vous avez à faire là, pour les personnes qui ne l'ont pas encore fait, c'est déjà de vous aimer vous-même. Voilà. Si vous vous aimez vous-même, vous n'allez pas chercher une relation qui va justement compenser l'amour que vous n'arrivez pas à vous donner vous-même. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. C'est que une fois que vous vous aimez vous-même, vous allez trouver la bonne personne. Voilà. Hein. Ça sera une personne qui ne sera pas justement une relation de guérison. Hein. Naturellement, on le vit plus ou moins tous. Hein. On choisit des personnes qui va nous amener à soigner certaines blessures. Voilà. Mais pour vraiment avoir une belle relation, il faut déjà s'aimer soi-même. Et là, c'est ce qu'on vous demande, déjà, de vous aimer vous-même. Qu'est-ce que j'ai pour l'emprise? J'en ai trop. L'emprise, j'ai le consultant qui est tombé. Oui, c'est ce que je vous disais. C'est vous, hein, vous emprisonnez vous dans un... Vous vous bloquez vous-même. Hein. Vous vous bloquez vous-même là. Donc, essayez de libérer des choses. Hein. L'interdiction. Qu'est-ce que j'ai pour l'interdiction? L'interdiction, regardez, j'ai l'union. Hein. Et oui. Et oui. Vous bloquez. Vous bloquez. Vous souhaitez faire une rencontre, mais vous bloquez cette rencontre. Hein. Vous vous interdisez de... Alors peut-être qu'il y en a hein, qui ont tellement peur que voilà, cette rencontre n'arrive pas. Donc voilà, là il va falloir libérer des choses parce que vous vous interdisez vous-même de rencontrer quelqu'un. Alors inconsciemment en fait, vous bloquez. Les précisions pour la crise, s'il vous plaît.
Donc là, pour la crise, j'ai le chemin. Donc là, vous êtes en chemin. Hein, on l'avait déjà, je crois, au dos de deck. Vous êtes en chemin là pour cette rencontre. Voilà. Il faut faire un travail là pour vraiment retrouver votre amour à vous. Retrouver votre amour à vous. Lâcher prise un peu là, parce que vous êtes dans ce blocage là. Mais on voit que là, ça y est, vous allez peut-être ou vous allez continuer là à travailler sur votre chemin pour vraiment aller de l'avant et aller vers cette rencontre, hein, cette nouvelle personne. On va regarder peut-être ce qu'il y a à libérer énergétiquement. On va un peu voir. Donc, alors, quelle libération énergétique doivent faire les célibataires? Bien. On a le chakra du troisième œil et la force intérieure. On nous parle de loi d'attraction, c'est-à-dire que avec ce chakra du troisième œil et la force intérieure, c'est vraiment là, et on nous parle de loi d'attraction, c'est-à-dire que si vous êtes dans un schéma négatif en vous disant que vous ne pouvez pas rencontrer cette personne, naturellement, vous n'arriverez pas à la rencontrer. Voilà. Donc là, on vous demande de faire marcher la loi d'attraction, c'est-à-dire être dans le positif, visualiser aussi cette rencontre. Donc là, ça va vous demander aussi d'être, de travailler votre troisième œil, c'est-à-dire avoir beaucoup plus d'intuition et d'intention positive aussi pour justement arriver à faire la rencontre de cette personne. Donc, ce qu'il faut travailler là, c'est surtout oui, c'est surtout oui, travailler la loi d'attraction. Alors, peut-être qu'il y en a qui ne connaissent pas la loi d'attraction. Je ferai un atelier. Alors, j'ai fait un atelier ancrage justement, mais je ferai une vidéo pour mieux expliquer. Mais vous avez l'atelier ancrage qui est en vente. Enfin, vous pouvez me le commander. Donc, vous avez le prix hein, sous ma vidéo parce que en tant que thérapeute énergéticienne, j'accompagne pour un développement personnel. Et vous avez justement l'atelier ancrage. Voilà. Pour commencer un développement personnel et je ferai justement un atelier loi d'attraction, c'est-à-dire qu'on peut créer notre vie et attirer aussi la personne que l'on souhaite. Et là, c'est ce qu'on vous demande de faire, c'est-à-dire si vous êtes dans un état où vous dites vous ne rencontrerez, que vous avez envie de rencontrer quelqu'un, mais vous dites non mais bon je vais jamais rencontrer nanana, vous ne rencontrerez personne. Voilà. Là, on vous demande justement d'être justement dans cette loi d'attraction et de vraiment ressentir cette émotion de bonheur, de pouvoir rencontrer cette nouvelle personne. Voilà ce qu'on vous demande. Allez, on va tirer 2 autres petits messages du chakra cœur et je vais arrêter. Allez. Est-ce que je peux avoir des messages complémentaires pour les célibataires, s'il vous plaît? On a libre arbitre. Mais oui. Et oui, vous avez le libre arbitre. Hein. C'est ou de rester dans un sentiment de négatif, hein, voilà, ou alors de prendre un autre chemin et de se dire bon ben oui, moi aussi je mérite de rencontrer quelqu'un, moi aussi je mérite d'avoir de l'amour. Donc voilà, là il y a qu'à vous, hein, il y a qu'à vous, c'est vous qui vous bloquez. Voilà, je vous l'ai dit, c'est vous qui bloquez là. Donc lâchez prise. Travailler sur justement vous aimer plus, travailler sur peut-être des blessures qui font que justement vous bloquez, voilà. Mais là, vous êtes le seul à pouvoir faire quelque chose pour rencontrer la bonne personne. Hein.
prise de conscience de ton âme sœur. Ouais, je pense qu'il y a vraiment une prise de conscience à avoir de ton âme sœur. Alors il y a écrit, on vous dit de votre âme sœur, peut-être que votre âme sœur justement est aussi dans ce parcours. Hein. Il est en train peut-être aussi, cette personne est peut-être en train de travailler sur lui aussi. Mais là voilà, prenez conscience de tout ça. Prenez conscience de tout ça. Voilà, changez votre façon de penser, hein, pour mieux créer là dans votre vie. Voilà, parlez positivement. Voilà, essayez de faire des phrases. Ne dites pas je ne rencontrerai jamais quelqu'un. Dites oui, je mérite l'amour. Oui, je vais rencontrer quelqu'un. Hein, voilà. C'est peut-être pas encore le moment, mais la personne est en chemin vers vous. Voilà. Allez, on va faire le message de fin pour les hommes et pour les femmes. Donc, je vais prendre... Oh, je vais prendre celle-ci. L'oracle au quotidien. Donc, s'il vous plaît, un message pour les femmes du signe du Lion pour octobre 2021, s'il vous plaît. Un message pour les femmes. Et un message pour les hommes lions, s'il vous plaît, octobre 2021. Un message pour les hommes lions. Alors, pour les femmes, on a... Vous avez le pouvoir de choisir. Bon, c'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. C'est fabuleux quand même, hein, on vient d'en parler. Hein. Pesez le pour et le contre et ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Donc voilà, vous avez encore une fois votre libre arbitre, mesdames, que ça soit dans n'importe quel domaine, mais voilà, vous pouvez vous choisir. Voilà. Et pour messieurs, on a prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort, pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Bon. Donc voilà, messieurs, même si l'argent ne coule pas à flot, vous pouvez vous faire plaisir par des simples choses, voilà. Mais on vous demande peut-être de prendre du temps pour vous et de justement vous faire plaisir. Voilà, cette guidance est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que les messages que je vous ai transmis vous ont parlé. Vous pouvez me laisser des commentaires, me faire un retour. Likez, partagez, vous abonnez si ce n'est pas fait. Et je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite.